pourquoi a-t-on cette mystérieuse inégalité sur les ordres quand les ordres de deux éléments d'un groupe fini, d'ailleurs, ah oui, il doit être fini et abélien. Enfin, même pas fini, je crois. Il faut juste que les éléments aient des ordres. Mais bon, on va le prendre fini et abélien. Abélien, ça veut dire que le groupe est commutatif. Alors pourquoi on a cette égalité? Déjà, je vais faire un petit rappel sur les ordres et ensuite on pourra commencer cet exercice. Parce que, en général, il y a besoin de rappel sur les ordres. Donc, qu'est-ce qu'un ordre? La définition d'un ordre, c'est dans un groupe fini, c'est le minimum de cet ensemble-là. Avec E, c'est l'élément neutre de l'ensemble. Donc c'est le plus petit n qui fait en sorte que A puissance n, ça retombe sur l'élément neutre. Et bien sûr, c'est n étoile parce que A puissance 0, ça fait toujours l'élément neutre. Alors pourquoi ça existe, ce minimum? En fait, un minimum dans un ensemble, dans une partie de n, ça existe si et seulement si l'ensemble est non vide. Est-ce que cet ensemble est non vide? Eh bien oui, en fait. Parce que comme G est un groupe fini, alors si on note l'ordre de G comme ça, l'ordre de G c'est le nombre d'éléments dans G, donc le cardinal de G, que je peux donner cette égalité. Enfin, c'est deux notations pour dire la même chose en fait. Eh bien, on a par un célèbre théorème que A puissance l'ordre de G, c'est égal à l'élément neutre. Ce qui fait que, comme l'ordre de G c'est un entier naturel, cet ensemble est non vide. Alors pourquoi on a ça rapidement? Eh ben, c'est assez technique à prouver dans le cas, dans, dans le cas où le groupe n'est pas abélien, donc le groupe n'est pas commutatif. Ça vient du théorème de Lagrange qui dit que tout sous-groupe d'un groupe fini a un cardinal qui divise le groupe. Par exemple, si enfin, H est un sous-groupe de G, alors le cardinal de H divise le cardinal de G. Voilà, donc ça c'est assez technique à prouver, et la démonstration n'est pas exigible. La démonstration qui est exigible, par contre, c'est la démonstration dans le cas où le groupe est abélien. Pourquoi? Parce que ça c'est assez facile en fait. Faut juste remarquer que si on a un élément A du groupe, je prends un élément A du groupe, eh bien l'application qui a X appartenant au groupe associe A fois X, ou AX, si on note pas fois la loi de composition du groupe, ou ça peut être A plus X, si la loi de composition du groupe c'est plus. Enfin bref, ça peut être n'importe quoi. Mais si je note cette application, eh bien, comme c'est un groupe, cette application est une bijection. La bijection réciproque, c'est x associé à moins 1 de x, enfin a moins 1 fois x. Et donc, comme c'est une bijection d'un ensemble fini dans un ensemble fini, eh ben on peut l'avoir comme une permutation. Ce qui fait que le groupe des x1, enfin si je note les éléments du groupe G, x1 jusqu'à xn, avec n qui est l'ordre du groupe, donc G, je peux noter G, parce que G ça nous dit c'est le nombre d'éléments dans le groupe, donc je peux noter ça comme ça. Mais en fait, l'application qui a x associé à x va juste permuter les éléments vu que c'est une bijection. Donc ça va être égal à ax1 jusqu'à axg. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ax1 c'est égal à x1. Ça veut juste dire que, en gros, ça, ce truc c'est un mélange de ça. Peut-être que ax1 c'est égal à ax, enfin c'est égal à xg. Et axg c'est égal à x1. Je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'est ça. Enfin bref. Et une fois qu'on a ça, si je fais la multiplication, comme la multiplication est commutatif, donc si je fais la multiplication de tous les éléments du groupe, bah, ça va me donner x1 fois x2 jusqu'à xg, et ça c'est égal à, si je fais la multiplication comme ça, donc a fois x1 fois a fois x2, etc. jusqu'à a fois xg. Donc comme le groupe est abélien, je peux mettre tous les 1 d'un côté, enfin tous les a d'un côté, donc ça me fait a puissance l'ordre de g, et là j'ai le produit des éléments du groupe, mais sauf que j'ai les produits des éléments du groupe des deux côtés. Et comme le produit des éléments du groupe appartient au groupe, et ben ça veut dire qu'il a un inverse, donc je peux multiplier par l'inverse des deux côtés. Et si je multiplie par l'inverse des deux côtés, ça me fait A1 égale A puissance G. Voilà, donc ça c'est la preuve de ce résultat-là, dans le cas où le groupe est abélien, donc dans le cas où c'est commutatif. Si c'est pas commutatif, on peut le faire aussi, mais c'est plus compliqué. Bref, cet élément, enfin cet ensemble est non vide, et donc je peux lui trouver un minimum. Et donc ce minimum, ça va être ce qu'on appelle l'ordre de A. Donc, je peux recopier la définition. Voilà.
Voilà, j'ai recopié cette définition histoire qu'on voit un petit peu ce qu'on peut en faire de cette définition. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire que c'est créer un morphisme associé à chaque élément de G. Donc phi A, ça va être le morphisme qui a X, enfin qui a N dans Z, associe A puissance N. Et ça, on voit que c'est un morphisme. Pourquoi? Tout simplement parce que si je prends un N et un M, on a F de N plus M, parce que la loi de composition dans Z, eh ben, celle qu'on prend habituellement, c'est c'est plus. Donc, enfin, oui, c'est un morphisme de Z+. Je dois le préciser. Donc oui, c'est un morphisme de Z+. Et on vérifie bien que phi de n plus m, c'est égal à phi de n fois phi de m, avec la loi de composition du groupe. Et pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que si je regarde le noyau de ce morphisme, eh ben, ça va me donner un sous-groupe de Z+. Et les sous-groupes de Z+, ils sont toujours de la forme une constante fois Z. Avec la constante, c'est, si elle est positive, la constante, c'est le minimum de, de l'ensemble. C'est le minimum du Caire. Et le minimum du Caire, en fait, le Caire, c'est cet ensemble-là. Enfin, non, c'est le minimum du Caire intersecté avec n étoiles. Voilà, c'est ça la définition de Caire. Et c'est exactement ce qu'on a défini ici. Ça, l'ensemble que j'entoure là, c'est le Caire intersecté avec n étoiles. Donc en gros, le K est égal à oméga A par définition. Ce qui fait qu'une autre définition pour oméga A, c'est de dire que c'est le nombre positif qui fait en sorte qu'on ait cette égalité. Et si on a cette égalité, ça veut dire, et ça nous donne un résultat très important sur les ordres des éléments, ça nous dit que si on a un n tel que a puissance n est égal à e, ben nécessairement, on va avoir, non pas que n c'est l'ordre du groupe, parce que on a bien que l'ordre du groupe puissance oméga a, c'est e, mais en fait c'est pas le seul. Si on a ceci, on peut pas dire que n égale à l'ordre du groupe, mais on peut dire que n appartient à Ker de phi a, par définition, et donc appartient à oméga a fois z. Et donc, oméga a fois z, c'est l'ensemble des multiples de oméga a. Et donc, oméga a divise n. Donc, ce qu'on a, c'est que le fait que a puissance n, ce soit égal à e, ça implique que n divise, non, plutôt que oméga a divise n. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut l'avoir dans le sens suivant très facilement. C'est même une équivalence, en fait. Parce que ça, c'est l'ensemble des nombres tels que oméga a divise n, et ça, c'est l'ensemble des nombres tels que on a a puissance ce nombre égale e. Donc en fait, le fait qu'il y ait une égalité là, ça traduit juste une équivalence entre les définitions des deux ensembles. Et ça, c'est super utile. Et on va beaucoup l'utiliser pour prouver justement que oméga a fois b est égal à oméga a fois oméga b. C'est vrai lorsque les deux ordres sont produits entre eux. Ça, il faut bien l'écrire. Comment on peut vérifier que il y a certains cas où ça marche pas? Et ben on peut prendre tout simplement b égale a enfin égale à l'inverse de a. Parce que en fait, phi de a, phi a de n est égal à e, c'est équivalent au fait que phi de a de moins n est égal à e. Et phi de a de moins n, c'est phi de a puissance moins 1 de n. Donc en gros, l'ordre de moins a, enfin de a puissance moins 1, c'est aussi l'ordre de a. Donc en fait, on peut voir que ça marche pas quand ils sont pas premiers entre eux. Parce et l'ordre de 1, bien, enfin l'ordre de e, c'est égal à 1. Parce que e puissance 1, ça fait e. Donc ça fait a puissance moins 1. Et donc ça ferait, si c'était vrai tout le temps, ceci. Et l'ordre de a puissance moins 1, c'est l'ordre de a. Et comme l'ordre de A, c'est pas forcément égal à 1, et ben on n'a pas l'égalité dans le cas général. Voilà. Et en fait, ce qu'on pourrait se dire aussi, ce qu'on serait tenté de dire, c'est que si ceci est égal à oméga A fois oméga B uniquement quand ils sont premiers entre eux, et ben en fait on pourrait se dire, ok, bah en fait, quand oméga A et oméga B sont premiers entre eux, et ben oméga A fois oméga B c'est le plus petit euh, multiple commun de oméga A et de oméga B. Donc on pourrait imaginer que oméga A fois oméga B est égal
à oméga 1 au multiple commun de oméga, enfin au plus petit multiple commun de oméga A et de oméga B. Et ça, est-ce que ça va marcher? Eh bien toujours pas. Pourquoi? Eh bien toujours pour ce même contre-exemple. Donc en gros, c'est vraiment, ça marche vraiment, je vais pas dire uniquement quand on a oméga A et oméga B qui sont premiers entre eux, mais on voit que cette hypothèse, elle est quand même centrale. Donc pourquoi on a ça? Eh ben, c'est ce qu'on va prouver dès maintenant. Et on va le prouver justement avec notre caractérisation de l'ordre, qui nous dit que oméga A divise n si et seulement si A puissance n est égal à l'identité. Enfin, est égal à E. Et E, c'est l'élément neutre. Alors, ce qu'on veut prouver, nous, c'était juste ça, en fait. Si j'efface tout ça, ça c'est quand même important. Ce qu'on voulait prouver, c'était juste ça. Et on voit que notre caractérisation, elle va déjà nous permettre d'avoir une divisibilité sur les deux. Oui, parce que comme en fait, on a juste des informations sur la divisibilité par rapport au oméga, enfin par rapport à l'ordre, et ben on va l'établir par double divisibilité. Donc on va déjà prouver que ceci divise ceci, parce qu'en général, le oméga qui est tout seul, il aime bien diviser ce qu'il y a autre chose. Et ensuite, on prouvera, ce sera un peu plus compliqué, que ceci divise ceci. Mais pour l'instant, le fait que ceci divise ceci, ça va être très facile. Parce qu'il suffit juste de montrer que AB puissance ceci est égal à E. Et ça va être très facile. Pourquoi? Eh bien parce que euh, AB puissance oméga A fois oméga B, ça c'est égal à A puissance oméga A fois oméga B fois B puissance oméga B fois oméga A. Et donc ça, c'est un multiple de oméga A, donc par équivalence qu'on a entouré ici, eh bien on a que ceci, ça fait 1. Et comme ceci est un multiple de oméga B, eh bien ça va faire 1, par l'équivalence qu'on a montré en haut. Donc tout ça, ça fait 1 en fait. Et ça veut dire que ce qu'on a montré, c'était que oméga AB divise oméga A fois oméga B. Et comment montrer maintenant que oméga A fois oméga B divise oméga A? Donc on voit que cette formule, pour montrer que oméga A divise oméga B, enfin oméga A fois oméga B divise oméga AB, en fait il faudrait avoir notre oméga A fois oméga B ici. Mais ici on voit que notre équivalence, elle nous donne qu'un seul oméga, et elle nous donne pas un produit de deux oméga. Donc en fait il va falloir utiliser une autre stratégie. Et une autre stratégie, ça pourrait par exemple être de dire que d'une part oméga A divise oméga A fois oméga B, d'autre part oméga B divise oméga A fois oméga B. Ça, on se doute bien que ça va être de la même chose pour prouver ces deux informations. Et une fois qu'on aura que d'une part oméga A divise oméga A fois oméga B, et d'autre part que oméga B divise oméga A fois oméga B, comme oméga A et oméga B sont premiers entre eux, et ben j'aurai oméga A fois oméga B qui va diviser oméga A fois B. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc là, ce qu'on veut montrer, c'est que oméga A divise oméga A fois oméga B. Et je répète, mais si on montre ça, et ben par symétrie, on pourra montrer que oméga B divise oméga A fois, enfin oméga A, AB. Et ça, en fait, ça va être plus simple à montrer parce que ça ressemble beaucoup à cette formule, en fait. Enfin bref. Et une fois qu'on aura ces deux informations-là, comme oméga A et oméga B sont premiers entre eux, ça veut dire que certains facteurs premiers de oméga AB sont oméga A, et d'autres qui sont pas les mêmes sont oméga B. Et ce qui fait que si on les met entre eux, vu que c'est pas les mêmes, et ben ça va faire oméga A fois oméga B. En fait, ça c'est l'idée qu'on doit avoir. Mais on verra qu'on va le prouver autrement. Mais c'est très important de bien savoir pourquoi on doit avoir l'idée. Parce que si je vous donne directement le corrigé, ça va pas vous aider. Enfin bref, on va déjà prouver ceci. Pourquoi on a ça? Et ben, pour prouver ça, il faut tout simplement prouver que A puissance oméga euh, AB est égal à E. Et une fois qu'on aura prouvé ça, on aura bien que oméga divise oméga A fois B, par la définition et l'équivalence centrale qu'on a ici. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Eh bien déjà, ça va être difficile de le montrer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment ça la définition de oméga AB. La définition de oméga AB, c'est le plus petit entier
tel qu'on est ça. Voilà, mais ça, on peut rien en faire. Donc, comment on va faire? En fait, on va dire que, bon, techniquement, on peut rien en faire de ça, mais en fait, on y est presque. Parce que si je sépare les deux indices, on a d'une part ici ça, ce qu'on veut prouver que c'est égal à E, et là, on a B puissance oméga AB qui est égal à E. Et le B, en fait, j'aimerais bien le faire disparaître. Comme ça, j'aurais bien une égalité avec E. Et ben, ce que je peux faire, c'est mettre ceci à la puissance oméga B, et regardez ce qu'on va avoir. On va avoir A puissance oméga B fois oméga AB fois B puissance oméga B fois oméga AB qui est égal à E. Et comme ceci est un multiple de oméga B, c'est-à-dire que ça se simplifie. Et donc, finalement, on n'a pas obtenu on n'a pas vraiment obtenu ce qu'on voulait avoir, mais on a obtenu quelque chose d'un peu différent. Ce qui fait qu'on y est presque. Il va juste falloir travailler un petit peu plus. C'est comme ça qu'on doit raisonner en maths. Des fois, on veut prouver un truc, on n'y arrive pas, mais on arrive à un truc qui est presque ce qu'on voulait prouver. Et bien, il ne faut pas se décourager et se dire qu'on y est presque et qu'on va finir par y arriver. Donc, c'est pas ça qu'on avait eu. Ce qu'on a eu, c'est pas ce qui est en vert, c'est oméga A divise oméga B fois oméga AB. Et à partir de là, il faut prouver ça. Alors, comment on va y arriver? Et bien en fait, là, c'est tout simplement, on va utiliser le fait que oméga A et oméga B sont premiers entre eux, et on va utiliser le lemme de Gauss en fait. Alors comment on pense au lemme de Gauss? Parce que c'est pas évident de dire voir qu'il faut utiliser le lemme de Gauss. Mais on se dit, oméga A divise tout ça, mais il est premier avec lui. Donc techniquement, les facteurs premiers dans oméga A, ils n'auront, ils seront pas dans oméga B. Donc les facteurs premiers de oméga A, ils seront juste dans oméga AB. Et c'est ça qui va nous permettre de voir qu'en fait, oméga A divise oméga AB. Voilà, donc ça, c'est ce que vous devez vous dire dans votre tête. Et ensuite, vous devez vous dire, ah mais en fait, ça me fait penser à un théorème. Et du coup, je vais pas avoir à expliquer tout ça sur ma feuille. Je vais juste devoir écrire par le lemme de Gauss. Je sais plus s'il y a un U. Je vais mettre un U, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. On va faire le pari qu'il n'y a pas de U à Gauss. Enfin, il y en a un, mais pas deux. Je vous dirai après s'il y en a un ou pas. Bon, par le lemme de Gauss, faut mettre quand même l'hypothèse que oméga A et oméga B est égal à 1, donc ça on la met entre parenthèses, cette hypothèse. Normalement, l'examinateur il aura bien compris que vous avez compris. On a que oméga A divise oméga AB. Le lemme de Gauss il nous dit que si divise BC et A le... Bref, on a oméga A qui divise oméga AB, et on a aussi, par raisonnement similaire en remplaçant A par B, que oméga B divise oméga AB. Et là, on fait le même, on se dit la même chose dans sa tête, que oméga AB va se décomposer au facteur premier. Il y aura certains de ces facteurs premiers qui seront dans oméga A, et il y en aura d'autres qui seront dans oméga B. Et j'insiste bien sur le d'autres, vu que oméga A et oméga B sont différents. Ce qui fait que si je rassemble ces deux facteurs premiers, eh ben, il n'y en aura aucun que je prendrai deux fois. Donc, ce qui veut dire que oméga A fois oméga B va diviser oméga AB. Donc ça, soit vous pouvez le dire comme ça, soit vous pouvez vous dire, ok, donc ça c'était pas très élégant ce que je viens de dire. Bon, si je l'écris tel quel, ça pourrait, ça pourrait passer, si j'introduis les facteurs premiers et tout ça, ça pourrait passer, mais je vais essayer quand même de réfléchir au moins 4 secondes pour voir s'il n'y a pas une façon élégante de passer de ceci à ceci, quand ils sont premiers entre eux, bien sûr. Sinon, c'est pas vrai. Alors, comment je pourrais faire? Eh bien, en fait, tout simplement, ce que je peux faire, c'est dire, ce que je peux dire, c'est que ceci, ça me permet de dire que oméga, si je multiplie cette, cette divisibilité par B, par oméga B, ça me fait que oméga B fois oméga A, parce que c'est ce qu'on veut, avoir qui divise quelque chose, ça me divise oméga AB fois oméga B. Voilà, et si je multiplie la deuxième par
oméga A cette fois-ci, j'ai oméga A fois oméga B, donc la même chose que ci en haut, qui divise oméga AB fois oméga B, fois oméga A cette fois-ci. Et donc, oméga A fois oméga B va diviser toutes les combinaisons linéaires de ces deux facteurs-là. Donc il va diviser tous les U fois ce truc, plus V fois ce truc. Et une propriété fondamentale du PGCD, c'est que le PGCD, c'est toujours une combinaison linéaire des deux termes dans le PGCD, ou des trois termes, s'il y en a trois, etc. Donc en gros, le PGCD de ça par ça, ce sera une combinaison linéaire de ces deux choses. Ce qui fait que oméga A fois oméga B divise le PGCD. Le PGCD de oméga AB fois oméga A, PGCD oméga AB fois oméga B. Une fois qu'on a ça, c'est très simple. On fait sortir le oméga AB du PGCD, parce que c'est une propriété qui nous permet de faire ça, elle est dans votre cours normalement. Donc je peux faire sortir le oméga AB de chacun des termes du PGCD. Et le PGCD entre oméga A et oméga B, eh bien on sait que c'est 1, parce qu'ils sont premiers entre eux. Finalement, on a bien que oméga A fois oméga B divise oméga A fois B. Mais encore une fois, si au bout de, allez, on va dire 30 secondes, vous n'avez pas, enfin, si au bout d'un temps non négligeable, vous n'avez pas réussi à avoir ce raisonnement-là, abandonnez. Surtout si vous êtes dans un écrit ou dans un oral, vaut mieux écrire quelque chose de pas élégant que de rien écrire. Donc vous posez les facteurs premiers, vous voyez bien, vous dites bien qu'ils sont disjoints, que les facteurs premiers de oméga B, c'est pas les facteurs premiers de oméga A. Vous les multipliez entre eux pour avoir les facteurs premiers de oméga A fois oméga B, et vous remarquez que les facteurs premiers de oméga A fois oméga B, ils sont inclus dans les facteurs premiers de oméga AB, euh, et donc oméga A fois oméga B divise bien oméga A fois B. On a par double divisibilité, parce que comme j'ai la divisibilité dans un sens et la divisibilité dans l'autre que j'ai prouvé ici, on a bien que oméga AB c'est égal à oméga A fois oméga B. Et ceci achève notre démonstration. Si vous voulez un autre exercice, vous pouvez montrer, enfin essayer, à partir de ce résultat-là, mais ça va être compliqué, hein, que juste à partir de ce résultat-là et d'un autre que je vous laisse trouver, que FP étoile, donc FP étoile, c'est l'ensemble de 1 jusqu'à P-1 modulo P, ce qui fait que P dans cet ensemble, c'est égal à 0. Donc il n'appartient pas à cet ensemble, vu que c'est l'ensemble des inversibles. Euh, et donc ça, c'est un groupe pour la multiplication. Si vous multipliez deux éléments dans cet ensemble, ça reste dans cet ensemble, modulo P. Il faut montrer que cet ensemble est cyclique. Que pour enfin, ce groupe, du coup, vu que je lui ai donné la loi fois, il faut montrer qu'il est cyclique. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il est cyclique? Ça veut dire qu'il existe. Il existe A qui appartient à FP étoile, tel que FP étoile ce soit 1 A, A au carré, etc. jusqu'à A puissance P-2. Donc il y a bien P-1 éléments dans cet ensemble. Voilà, je vous laisse essayer de démontrer ça. C'est vraiment compliqué. C'est un oral de l'X, je crois. Donc si vous y arrivez, vraiment bravo à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous intéressent et que vous voulez en être abreuvé. Et je vous dis à la prochaine.